Premier livre des rois, chapitre 21, versets 1 à 29. Après ces événements, voici ce qui arrive à Naboth d'Israël. Cet homme possède une vigne à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Un jour, Akab dit à Naboth: « Ta vigne est juste à côté de ma maison. Donne-moi cette vigne pour y cultiver des légumes. En échange, je t'en donnerai une autre bien meilleure, ou si tu préfères, je te payerai ce qu'elle vaut. » Naboth répond à Akab: « Devant le Seigneur, je n'ai pas le droit de te donner la vigne que j'ai reçue de mes ancêtres. » Akab rentre chez lui. Il est de mauvaise humeur et triste parce que Naboth lui a dit: « Je ne te donnerai pas la vigne que j'ai reçue de mes ancêtres. » Il se couche sur son lit, il tourne la tête contre le mur et ne veut rien manger. Sa femme Jézabel vient le trouver. Elle lui demande: « Tu es de mauvaise humeur et tu ne veux rien manger. Pourquoi donc ?» Akab répond: « J'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit: « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, je te donnerai une autre vigne en échange. » Mais il m'a répondu: « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel lui dit: « Es-tu le roi d'Israël? Oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth d'Israël. » Jézabel écrit des lettres au nom d'Akab et elle les marque avec le sceau royal. Elle les envoie aux anciens et aux notables de la ville où Naboth habite. Dans ces lettres, elle écrit ceci: « Réunissez les gens de la ville pour une cérémonie de jeûne. Faites asseoir Naboth au premier rang. En face de lui, placez deux hommes qui ne valent rien. Ils l'accuseront en disant: « Tu as maudit Dieu et le roi. » Ensuite, vous conduirez Naboth en dehors de la ville et vous le tuerez à coups de pierre. » Les anciens et les notables de la ville agissent comme Jézabel l'a demandé dans ses lettres. Ils décident une cérémonie de jeûne et ils placent Naboth au premier rang. Les deux hommes qui ne valent rien viennent se placer en face de Naboth. Ils l'accusent devant tout le monde en disant: « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Alors les gens conduisent Naboth en dehors de la ville et ils le tuent à coups de pierre. Puis les notables de la ville envoient dire à Jézabel: « Naboth a été tué à coups de pierre. » Quand Jézabel apprend la nouvelle, elle dit à Akab: « Naboth n'existe plus, il est mort. Tu peux donc aller prendre pour toi la vigne qu'il a refusé de te vendre. » Quand Akab apprend que Naboth est mort, il va dans la vigne de celui-ci et il la prend pour lui. Alors le Seigneur adresse sa parole à Élie de Tishbé: « Lève-toi, va trouver Akab, roi d'Israël, qui habite Samarie. Il se trouve dans la vigne de Naboth. Il est allé là-bas afin de la lui prendre, pour lui. Tu lui transmettras ce que je lui dis, moi, le Seigneur. Tu as assassiné quelqu'un, et maintenant tu viens prendre ce qui est à lui. Ensuite tu ajouteras de ma part: les chiens ont léché le sang de Naboth. Eh bien, ils lécheront ton sang, exactement au même endroit. » Élie y va, et Akab lui dit: « Tu m'as donc trouvé, toi, mon ennemi ?» Élie répond au roi: « Oui, je t'ai trouvé. En effet, tu as cédé à tes désirs en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur te dit: je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais balayer ta famille, je supprimerai tous les hommes de chez toi, esclaves ou hommes libres en Israël. J'agirai envers ta famille comme j'ai agi envers la famille de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Bacha, fils d'Aya. En effet, tu as provoqué ma colère, et tu as entraîné le peuple d'Israël à pécher. Voici ce que le Seigneur a dit aussi contre Jézabel. Les chiens mangeront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. De plus, roi Akab, toute personne de ta famille qui mourra dans la ville, les chiens la mangeront. Toute personne de ta famille qui mourra dans la campagne, les charognards la dévoreront. Personne n'a jamais cédé à ses désirs comme Akab, en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. En effet, sa femme Jézabel l'a entraîné à faire le mal. En adorant les faux dieux, il a imité les actions horribles des Amorites que le Seigneur avait chassés pour laisser la place aux Israélites.
Quand Akab entend les paroles d'Élie, il déchire ses vêtements, il met un habit de deuil et il jeûne. Il garde cet habit pour dormir et il marche très lentement. Le Seigneur adresse sa parole à Élie de Tishbé. Il lui dit : « Tu vois comme Akab s'est abaissé devant moi. Parce qu'il s'est abaissé devant moi, je n'enverrai pas le malheur sur sa famille pendant sa vie. Je l'enverrai quand son fils sera roi. »